Allô? Oui, bonjour Daniel, j'ai un poste en maternelle à la rentrée, je ne sais pas du tout comment me repérer dans les programmes. Les programmes sont les instructions données aux profs pour enseigner. Ils disent quoi faire, comment, quand, et c'est très important parce qu'il y a presque tout dedans pour préparer sa classe. Ça peut paraître un peu complexe, mais en fait c'est facile. Vous allez voir. Imaginez, j'arrive dans le métier, ou même on vient de changer de programme, et je me retrouve avec un nouveau document à lire sans savoir par quel bout commencer. Le programme de maternelle a deux parties. Une première partie qui donne l'état d'esprit du cycle. Le cycle, c'est 3 années de scolarité. Ici, on est en maternelle, il peut y en avoir 4, avec la toute petite, la moyenne et la grande section. Dans cette première partie, les titres résument ce qui est attendu des enseignants et de l'école, par rapport à l'accueil, l'accompagnement, l'évaluation. Et chaque titre introduit un court paragraphe qui donne des indications sur la façon de mener une séquence d'apprentissage. Dans ces paragraphes, il y a le vivre ensemble, et c'est à l'intérieur de ce paragraphe que je vais devoir décoder les attendus de fin de cycle. Une séquence d'apprentissage, c'est le parcours que j'ai établi pour enseigner quelque chose de nouveau à mes élèves. Le vivre ensemble, c'est l'instruction civique d'avant. Comment être bien avec soi-même, avec les autres, être bien tous ensemble. Vivre ensemble, quoi. Vous vous rappelez, le cycle, c'est 3 années de scolarité. Donc les attendus de fin de cycle sont ce qu'on attend des élèves à la fin de la grande section en maternelle. Et ils auront 3 ou 4 ans pour y parvenir de façon progressive. La deuxième partie donne le contenu des 5 domaines d'apprentissage. Un domaine d'apprentissage, c'est comme une discipline, mais en plus vaste. Chaque domaine d'apprentissage a des sous-domaines. Le sous-domaine, c'est comme la matière d'une discipline, mais en plus vaste. Parfois, les sous-domaines ont des rubriques. Les rubriques sont des paragraphes qui détaillent des éléments du sous-domaine. Et les rubriques se terminent par des attendus de fin de cycle. Et ça, on l'a déjà défini tout à l'heure. Exemple. Un domaine, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. 2 sous-domaines, langage oral, langage écrit. 5 rubriques dans le langage écrit, que je ne vais pas citer là parce qu'ils sont écrits clairement dans les programmes, et 13 attendus de fin de cycle pour le langage oral et le langage écrit. Et c'est là le gros travail de repérage. J'associe les attendus de fin de cycle du domaine au sous-domaine, à la rubrique, et c'est dans le paragraphe de la rubrique que je vais repérer ce que je peux mettre en place comme activité et même comme progression. Exemple. Je prends le même domaine d'apprentissage que tout à l'heure, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, et je vais chercher dans les attendus de fin de cycle celui que je veux travailler. Ici, je choisis écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus. Ça va se rapporter donc au sous-domaine langage écrit. Et dans le langage écrit, la rubrique concernée sera « Commencer à écrire tout seul ». Dans cette rubrique, j'ai une progression et j'ai ce que je dois faire en petites sections et avec les moyens et les grands. On me donne 3 étapes pour y arriver. Des essais, des entraînements et des productions autonomes de messages. Et on me dit quand faire quoi. C'est-à-dire qu'en petite section, je vais faire les premiers tracés symboliques, qu'avec les moyens grands, je vais pouvoir passer des commandes d'écriture de mots simples, et enfin, en grande section, des écritures de messages. Oui, mais vers quel domaine d'apprentissage se diriger? C'est l'emploi du temps qui nous l'indique. Et ça, c'est une autre histoire. Super, j'ai tout compris. Maintenant, je sais comment aller des attendus de fin de cycle aux rubriques. Ça me permet de gagner du temps et d'aller à l'essentiel. Si ça a été clair pour vous aussi, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager et participer à la chaîne en posant vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite.